Si tu ne fais pas ça, t'es plus mon ami. Regarde comment elle est habillée. Laisse-la tomber. Si tu parles à un tel, on te caloute de notre groupe. Le collège, ce n'est plus la cour de récréation de l'école primaire. C'est une jungle sociale miniature. Et parfois, dans cette jungle, votre enfant croise la route de profils toxiques, des amis manipulateurs, des copains qui l'éteignent, qui se moquent de lui sous couvert d'humour ou qui lui imposent un chantage affectif permanent. Vous voyez votre adolescent rentrer à la maison, le visage fermé, s'isoler, perdre son sourire ou calquer ses moindres faits et gestes sur les désirs d'un autre pour avoir le droit d'exister. Votre cœur de maman se serre. Vous avez envie d'intervenir, d'aller voir les parents de cet ami, de régler les comptes. Mais vous savez que cela empirerait les choses. Alors, comment faire? Comment lui apprendre à dire stop? Comment lui donner les clés pour poser des limites saines et de se faire respecter? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis la coach Jacqueline Api, coach parentale et experte en développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment immuniser votre enfant contre les relations toxiques. La problématique. Pourquoi le collège est le terrain de jeu idéal de la toxicité? Pour comprendre ce que traverse votre adolescent, il faut comprendre le séisme psychologique du collège. À cet âge, la pire terreur de votre enfant, ce n'est pas d'avoir une mauvaise note, c'est d'être exclu du groupe. Le besoin d'appartenance est si puissant que pour éviter le rejet, un ado est prêt à tout accepter, même le pire. Les manipulateurs au collège repèrent très vite cette faille. Ils ciblent les enfants gentils, empathiques ou ceux qui doutent un peu d'eux-mêmes. La toxicité s'installe par petits, par invisible. Exemple concret. Cela commence par une remarque sur son style. Tu devrais pas mettre ça. Ça fait gamine. Puis par une injonction. Ne parle pas, Sarah. Elle est trop bizarre. Pour finir par une emprise totale où votre enfant s'excuse d'exister pour ne pas fâcher son meilleur ami. En tant que parent, notre piège est de minimiser en disant « laisse tomber, change d'amis ». Mais pour lui, ce n'est pas si simple. C'est tout son monde qui est en jeu. Le diagnostic de coach que je suis. Repérer les signaux d'alarme. Avant d'agir, il faut savoir observer. Un adolescent sous emprise amicale ou amoureuse toxique envoie des signaux clairs que vous devez capter en tant que maman souveraine. Le changement d'humeur brutal. Votre enfant est euphorique quand cet ami lui envoie un message et complètement effondré ou irritable s'il n'a pas de réponse. L'effacement de sa personnalité. Il ou elle commence à abandonner ses propres passions ou ses anciens amis parce que le groupe ou l'ami en question a décrété que c'était nul. La fatigue émotionnelle. Le collège devient une source d'anxiété immense. Non pas à cause des cours, mais à cause des récréations ou de la pause déjeuner. Si vous remarquez cela, la solution n'est pas de diaboliser l'autre. Plus vous direz ton copain est toxique, plus votre adolescent prendra sa défense par loyauté ou par peur.
Notre rôle est de lui apprendre à regarder ses propres limites. La stratégie pratique, le bouclier relationnel en 3 étapes. Alors, comment aide-t-on concrètement son enfant à poser des limites sans le mettre en danger socialement? Voici la stratégie en 3 étapes que je transmets en coaching. Étape 1, valider l'inconfort, le thermomètre émotionnel. Apprenez à votre enfant à écouter son corps. Posez-lui cette question. Quand tu es avec cette personne, est-ce que tu te sens légère et joyeuse? Ou est-ce que tu as une boule au ventre ou l'impression de marcher sur des œufs? Aidez-le à comprendre qu'un véritable ami doit être un radiateur qui réchauffe, pas un climatiseur qui refroidit. Étape 2, le script du refus, la technique du disque rayé. Les adolescents toxiques excellent dans le harcèlement et l'insistance. Apprenez à votre enfant à dire non sans se justifier. Les justifications donnent des armes aux manipulateurs. Si l'autre dit « si tu viens pas à ma fête, t'es plus mon pote », votre enfant doit apprendre à répondre « je comprends que tu sois déçu, mais je ne viendrai pas ». Et répétez cette phrase en boucle, calmement, sans entrer dans le débat. C'est la méthode du disque rayé. Elle est d'une puissance absolue pour désarmer l'interlocuteur. Étape 3. Élargir le cercle de sécurité. Un enfant sous emprise se croit seul au monde. Encouragez-le sans le forcer à maintenir au moins une activité ou un lien en dehors du collège. Un club de sport, des cousins, des amis d'enfance. Savoir qu'il existe un espace où il est aimé et valorisé pour ce qu'il est. Ce qu'il est brise instantanément le pouvoir de manipulation au collège. La philosophie de vie. Devenir le gardien de son territoire. Transmettre cela à votre enfant au collège, c'est lui faire le plus grand cadeau de développement personnel pour toute sa vie future. Le collège passera, mais les mécanismes relationnels restent. Un enfant à qui on apprend à dire non à un camarade manipulateur à 13 ans, c'est un adulte qui saura dire non à un manager toxique ou à un partenaire abusif à 30 ans. Votre rôle de maman n'est pas de découper tous les obstacles sur sa route, mais de faire de lui un chevalier capable de porter son propre bouclier. C'est cela la transmission de la souveraineté. En conclusion, voir son enfant souffrir en silence à cause de dynamiques de groupe destructrices est l'une des expériences les plus douloureuses pour une mère. On se sent impuissante, parfois coupable et souvent démunie face à la complexité des codes des adolescents d'aujourd'hui. Si vous sentez que votre enfant perd sa joie de vivre, qu'il subit la loi du collège et que vous n'arrivez pas à trouver les mots pour l'armer sans qu'il se braque contre vous, n'attendez pas que la situation s'aggrave ou se transforme en harcèlement scolaire. En tant que coach parental certifié, j'accompagne les mamans à décoder ces situations et à donner à leurs enfants les outils psychologiques pour restaurer leur confiance en eux et poser des limites fermes. Je vous offre une séance diagnostic personnalisée de 30 minutes. Ensemble, en tête à tête,
Nous ferons le point sur ce que vit votre ado et nous tracerons un plan d'action pour qu'il retrouve le chemin du respect et que vous retrouviez votre paix intérieure. Cliquez sur le lien en dessous dans la description pour réserver votre créneau offert. Prenez les devants pour votre enfant. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres clés pratiques. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes le guide de sa force intérieure. À très vite.